Alien versus Avengers. Même si on peut se dire que c'est un délire totalement fanservice, ce qui se comprend d'ailleurs, il semblerait que cette histoire soit bien meilleure que ce qu'elle laisse penser. Avec Alien Romulus, qui est sorti plus tôt au cours de cette année et qui est un véritable succès aussi bien au box-office malgré les critiques divisantes, il fallait surfer sur la vibe pré-sortie et proposer quelque chose qui était cool sur le papier. Et quoi de mieux que présenter les xénomorphes de Ridley Scott en train de défoncer et massacrer les Avengers. Mais c'est quoi exactement ce projet Alien vs Avengers? Les xénomorphes arrivent-ils vraiment à prendre le contrôle de la Terre? Et comment les Avengers, Spider-Man, X-Men et autres 4 fantastiques vont-ils faire pour lutter? Eh bien je vais tenter d'expliquer tout ça dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse et bien évidemment je vais spoil le comics qui raconte cette petite histoire qui est sortie donc plutôt cette année, donc on est en 2024 pendant que je suis en train de tourner. Mais bien évidemment il y a pas mal de choses à dire sur cette histoire qui est pour le coup assez folle, aussi surprenant que cela puisse paraître, même s'il y a diverses explications par rapport à ça. Et je vais vous raconter l'histoire autour de ce comics, donc vous allez voir un petit peu de quoi ça parle. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés car on est parti pour l'univers des aliens, des xénomorphes, des Avengers, Iron Man, Hulk et j'en passe. Let's go! Bon, déjà, comment Alien versus Avengers a-t-il pu voir le jour? Parce qu'on est quand même sur deux univers de franchises qui sont a priori différentes, elles ne se sont pas croisées, on va dire, au cinéma. Vous êtes en droit de vous demander comment ces deux univers peuvent-ils se rencontrer. Et bah déjà, c'est assez simple. Faut que je vous remette un peu dans le contexte, mais en gros, vous le savez très bien, la Fox a été rachetée par Disney en 2019, ce qui a permis à l'entreprise donc de récupérer les droits autour des films aliens, étant donné que c'est la Fox qui les détenait. Et en ayant ces droits-là à disposition, ils ont pu croiser cet univers avec les autres choses avec lesquelles ils ont des droits. Et ils ont les droits de quoi, Disney? Ils ont les droits des super-héros Marvel depuis 2008-2009, je ne sais plus exactement quelle année. Tous les droits des super-héros au cinéma en termes Marvel, vous avez compris l'idée. Mais ils peuvent les faire croiser, notamment dans les comics. Et c'est ce qu'ils ont naturellement du coup décidé de faire en croisant l'univers des Avengers et des Xénomorphes dans ce crossover appelé Alien versus Avengers, qui est d'ailleurs sorti à peu près au même moment, ou du moins dans la même période que Alien Romulus de Fede Alvarez, que j'ai apprécié tout particulièrement. On en a beaucoup parlé sur la chaîne, je pense que vous le savez bien sûr. Et pour pouvoir faire un comics de qualité, parce qu'on peut se dire qu'en général les crossovers c'est pas forcément si fou que ça, mais là ils ont décidé de mettre les petits plats dans les grands, je ne sais pas si c'est la bonne expression encore une fois, mais on est parti pour celle-ci, en ramenant Jonathan Hickman, le scénariste, et Ezad Ribic au dessin, et ce duo-là, il est très marquant. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui se sont occupés du comics Secret Wars de 2015, sur lequel va se baser l'histoire d'Avengers Secret Wars, le film qui sort en 2027 et qui va être le crossover ultime de Marvel Cinematic Universe, ou même des super-héros Marvel au cinéma. Donc autant dire que les mecs, ils ont décidé d'y aller en mode let's go, on balance un banger. Et donc ce premier numéro, qu'est-ce qu'il donne? Eh bien, avant tout, déjà revenons sur la manière dont les xénomorphes ont envahi la Terre dans ce numéro-là. Donc c'est bien présenté, mais il faut peut-être revenir aux prémices de ce numéro, au tout début de ce numéro. En gros, il y a des expériences qui ont été faites sur les xénomorphes par le biais de Shi'ar, donc c'est un peuple alien de l'univers Marvel. Je ne vais pas vous faire tout l'historique, sinon ça sera assez compliqué. Mais en gros, on découvre au début de ce numéro que ces Shi'ar-là sont en fait des androïdes, à l'image d'un David 8, d'un Andy ou encore d'un H dans l'univers des films aliens, et qu'ils ont justement fait des expériences sur différents peuples en utilisant bien évidemment les œufs d'aliens ou encore les facehuggers, etc. pour créer des xénomorphes et s'en servir comme force d'invasion. Ils semblent avoir fait déjà beaucoup d'expériences et ils sont bien évidemment repérés par un autre peuple qui se balade, on va dire, dans l'univers, dont l'Empire Galactique des Wakandais, dirigé par le Black Panther T'Challa, accompagné de son fils Azari, détenant des pouvoirs normalement de mutant, à l'image de sa mère. Si c'est bien sa mère, on ne l'a pas confirmé dans le comics, qu'est Tornade, parce que normalement T'Challa et Tornade sont tous les deux ensemble dans les comics. Donc voilà, vous voyez un petit peu, ils règnent sur le Wakanda, patati et patata. Ils arrivent pour arrêter donc toutes ces expériences, sauf qu'il est trop tard. Parce que les petits Shi'ar là, ils ont balancé des pods, des mini-vaisseaux qui sont allés sur différents mondes, composés, donc chacun de ces vaisseaux-là sont composés de 12 infectés en animation suspendue, donc c'est-à-dire que dès qu'ils se réveillent, eh bien normalement, tu as le Chestbuster qui sort du bide et il commence à évoluer et à devenir un xénomorphe. Et en plus de ça, il y a 4
œufs de reine xénomorphe qui permet ensuite de lancer toute la phase de pondaison et du coup de commencer à envahir les différents endroits où ils se trouvent. Donc ils sont envoyés sur différentes planètes, ces petits pods, dont bien sûr la Terre. Et donc comme je le disais précédemment, dès leur arrivée sur la Terre, on voit que les infectés commencent à souffrir et le Chestbuster sort. Donc il donne des informations dans le comics qui sont assez cool. Il faut moins d'une heure pour que le Chestbuster devienne un adulte xénomorphe. Ensuite, il faut à peu près un jour pour que la ruche se développe, permettant la naissance de la reine pour qu'ensuite elle enclenche en quelques jours toute sa phase de pondaison. Donc elle commence à produire ses œufs, etc. Et puis là, ça va beaucoup plus vite. Tout part en vrille. Il faut une semaine pour qu'une brigade de guerriers xénomorphes commence à se développer, qui commence à attaquer un petit peu partout. Un mois pour créer une armée et un an pour qu'une horde puisse raser la planète et qu'il y ait donc une horde suffisamment importante pour pouvoir faire cela. Et petit aparté par rapport à ça, parce que moi je vous le dis en même temps, je trouve ça super cool parce que c'est l'une des premières fois qu'on voit justement les xénomorphes sur la Terre. Je veux dire, dans l'univers des films, non, nous on n'a pas l'habitude de voir ça, étant donné qu'à chaque fois toutes les aventures se passent dans les vaisseaux globalement, même si dans Alien 4 la résurrection, ils arrivaient sur la Terre, on voit pas de xénomorphes directement sur la planète Terre. Et puis il y a la série Alien Earth qui va arriver, donc qui se passera sur la Terre avec les xénomorphes. Et là pour le coup, vu que c'est pas encore sorti, on profite de ça avant toute chose. Et revenons donc à l'aventure qui se passe dans ce comics. Les humains, ou du moins les peuples, tombent tous un par un. Les humains se font massacrer, les Wakandais aussi. Quant aux mutants, ils étaient sur leur petite île dédiée à eux, appelée Krakoa, mais en voyant la menace, ils ont décidé de fuir sur la planète Mars. Donc autant dire qu'ils ont fui un peu l'affrontement pour le coup, sauf un d'ailleurs, le petit Apocalypse qui était et qui est resté présent sur la planète et qui a voulu prouver que c'était lui le boss, en mode s'il y en a un qui doit survivre, on verra qui est le plus puissant. Donc ça a donné une case très 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 cool. Et tous les 4 fantastiques également, ils sont soit disparus, soit morts. Donc autant dire que c'est la galère totale. Sauf qu'il y a une ville qui s'est préparée, on ne le sait comment, qui est le seul bastion de la survie de l'humanité et qui semble être une propriété de la Weyland Company, comme on le voit avec ce grand immeuble. Donc il semblerait que ce soit Weyland qui est tout prévu. On voit un petit vieux d'ailleurs dans le comics. On ne sait pas si c'est vraiment le Weyland qui a créé Weyland Enterprise ou même David 8, etc. qu'on voyait notamment dans Prometheus et j'en passe, parce qu'il pourrait s'agir d'un androïde ou peut-être même d'un héros qu'on connaît bien, peut-être Iron Man, un petit vieux Robert Downey Jr. Parce que oui, tous les personnages qu'on voit d'ailleurs dans le comics sont extrêmement vieux. Bruce Banner, Captain Marvel et j'en passe, qui sont d'ailleurs du coup des survivants et qui habitent dans cette ville. Donc à voir si d'ailleurs ce petit vieux qu'on voit, qui a créé ce bastion de protection de l'humanité, le dernier bastion, c'est bel et bien Weyland ou peut-être un Iron Man. À voir, il y a des théories là-dessus. Mais après donc toute cette partie de présentation de chaos sur la Terre, on voit que le Bruce Banner il est complètement abattu. Il est abattu il a plus d'espoir. Son seul objectif aujourd'hui, c'est de protéger la fille de Mr. Fantastic et de la femme invisible, donc prénommée Valeria Richards, qui est la seule survivante un peu de cette famille des 4 fantastiques, ou du moins la seule qui est encore présente sur la planète Terre, vu que c'est Ben Grimm, la chose, et Franklin Richards, le fils de Mr. Fantastic et la femme invisible, qui sont disparus actuellement. Donc Valeria Richards, il l'attend parce qu'elle était en mission de je ne sais quoi, mais elle revient en étant poursuivie par un xénomorphe. Là on voit qu'il y a un Miles Morales qui pop pour essayer de l'arrêter, sauf que en entendant ça, le petit Bruce Banner, il prend sa forme de Hulk, il arrive, boum, il tue ce petit xénomorphe et la petite Valeria Richards dit qu'elle a une solution justement pour pouvoir sauver tout le monde et arrêter enfin une bonne fois pour toutes cette invasion, car elle a volé un œuf de Facehugger. Et avant de continuer, abonne-toi, like et partage la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Tu as plein de liens d'affiliation dans la description si tu passes par ces liens. Moi je touche une petite commission, donc tu peux m'aider également. Et si tu veux juste écouter ma simple voix, tu as le Ludoverse Podcast disponible sur Spotify et Apple Podcast. Donc si tu passes par ça, ça m'aide vachement. Mes 5 étoiles, ça m'aidera aussi pour le référencement. Voilà, on est reparti. Hulk, Spider-Man, Miles Morales, Carol Danvers, donc Valeria Richards représentent les derniers remparts de protection de la planète, ou du moins c'est les seuls qu'on nous a présentés dans le comics. Et Valeria Richards présente son plan. Donc Valeria qui d'ailleurs la fille de Mr. Fantastic et de la femme invisible, mais ici c'est pas une petite fille du tout, elle a 45 ans, donc autant dire qu'elle a quand même vécu
et elle explique que leur erreur, c'est d'avoir voulu sauver les gens quand ils étaient infectés, donc ce qui s'avère être logique, donc infectés par les facehuggers, vu que c'est comme ça que se comportent les héros dans la majorité des cas, du moins les héros Marvel, mais sauf que c'était impossible, et elle s'est dit qu'il fallait agir avant tout ça, avant que le facehugger attaque la tête du gars ou d'une personne et qu'il commence à détruire du coup les œufs et de trouver une manière de créer un virus justement pour tous les détruire. Donc les gens valident, enfin Hulk et tout, ils sont en mode vas-y, on va te laisser travailler. Il la laisse travailler dans son petit labo et à un moment au cours de la nuit, Bruce il décide de revenir. Il décide de revenir pour lui ramener un petit bout à manger, un petit plateau en lui disant voilà, pour que tu puisses bien réfléchir et bien travailler, il faut que tu aies le ventre rempli. Sauf que son accès est refusé et là il tombe sur un enregistrement de Valeria qui lui révèle qu'elle a été infectée lorsqu'elle s'était rendue dans la ruche pour pouvoir récupérer un œuf de facehugger. Elle avait utilisé un appareil lui permettant d'être invisible auprès de tous ceux qui la voyaient, enfin peu importe. Et en repartant avec l'œuf, elle a trébuché sur quelque chose, puis ils ont tous bondi sur elle, donc tous les peut-être facehuggers, ça doit plus être des facehuggers que des xénomorphes vu qu'elle a survécu. Elle s'est réveillée en mode waouh, totalement déboussolée. Elle s'est rendue compte qu'elle avait quelque chose en elle, donc elle a décidé de partir vite pour pouvoir mener à bien son objectif de créer ce fameux virus, sauf qu'elle n'a pas eu le temps, il lui manquait du temps et la chose qui était en elle a continué à se développer encore et encore. Elle savait qu'elle allait mourir et malheureusement elle n'a pas pu trouver de moyens pour les buter. C'est alors que Bruce, en entendant donc tout ce message, on voit d'ailleurs une planche super stylée où il y a sa main en forme humaine qui passe en mode main verte, en mode Hulk. Il l'ouvre, il détruit la porte qui protège le labo et se fait directement attaquer par un xénomorphe qui lui bondit dessus. Donc là ça commence à se taper dessus et avec sa main droite ou gauche, je ne sais plus, il lui écrase son cou qui tue le xénomorphe et ça lui balance d'ailleurs plein d'acide sur le visage. Mais vu que c'est le Hulk, il survit évidemment. Il tombe sur le corps de Valeria malheureusement, donc il est en totale peine et il découvre également que l'œuf qu'a ramené Valeria, il a éclos. Donc il se demande il est où l'œuf parce que qui dit œuf dit facehugger. Et là donc il y a Spider-Man, Miles Morales, Captain Marvel ainsi que le petit vieux sur sa chaise roulante qui est là également. Et là boum, le facehugger tombe sur la tête de Miles Morales. Et ils se disent c'est bon, c'est fini pour ce gars, c'est fini, on peut rien faire. On a bien vu, on a bien prouvé qu'à chaque fois qu'il y a un facehugger qui infecte quelqu'un, des milliers et des milliers de personnes, ils en ont été témoins, ils ont tout essayé. Le mec était voué à mourir. Sauf que là non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que Miles Morales, il avait quoi sur lui ? Il avait un symbiote, les gars, un symbiote. Et il semble même d'ailleurs que ce soit Venom, même si c'est pas confirmé. Donc le symbiote, il commence à se détacher du corps de Miles Morales, donc corps qui lui donne un costume tout blanc, donc, comme vous pouvez le voir, je pense à l'écran. Il infecte le facehugger, donc deux parasites qui commencent à avoir une petite lutte de pouvoir, sauf que c'est le symbiote qui gagne, bien sûr. Voilà, symbiote au-dessus des facehuggers pour le coup. Et on voit d'ailleurs un petit facehugger très stylé avec un signe de Spider-Man dessus. Puis le facehugger, donc qui parle d'ailleurs grâce à la voix de Venom, si on peut dire d'une certaine manière, se redéplace pour rejoindre le costume de Miles Morales, s'attacher à lui et ça lui donne un autre costume. Scène très très cool, des yeux tout noirs. Et là Miles Morales, il commence à parler, il dit c'est bon les gars, par contre il y a une chose que j'ai envie qu'on fasse, c'est qu'on se casse tout de suite de cette planète. Pourquoi ? Ça c'est le mystère. Pourquoi ? Parce que c'est le numéro, il se finit comme ça. Le numéro se finit, on est en mode mais qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qui se passe ? On est pris dans le truc. C'est vraiment très très prenant, je tiens à le dire. Donc vraiment, comme vous l'avez compris, le crossover m'a vraiment fait kiffer parce qu'il est ultra efficace. On voit directement la destruction et le chaos sur la planète Terre, alors que les super-héros les plus puissants de l'univers de Marvel étaient bien sur la Terre. Donc ils ont quand même perdu et c'est quand même cool qu'ils l'aient montré ainsi. Ils doivent à tout prix partir. Vous l'avez compris, mais pourquoi ? Déjà on le sait, la planète est envahie, mais il doit y avoir une autre raison, étant donné que le symbiote s'est connecté au facehugger, il doit avoir ses pensées, ou du moins il doit comprendre un peu ce qu'il veut, et donc on va peut-être avoir la solution à un moment ou à un autre. On attend de voir ce que ça va donner, sachant qu'en plus on ne sait pas quel autre héros ont survécu, parce qu'on en a vu que 3-4, mais il y en a potentiellement d'autres. On sait que les mutants, ils sont tous sur Mars, donc ils vont peut-être revenir pour aider les Avengers à lutter contre les xénomorphes, peut-être même détruire la planète Terre. On ne sait pas du tout. Ils pourraient faire leur comeback. Il y a aussi l'armée de T'Challa qui est en route vers la Terre, donc il y a aussi d'autres possibilités par rapport à ça. Mais comme vous le voyez, l'univers que sont en train de créer Jonathan Hickman et Zad Rubik, il commence à être super intéressant. On a même
envie de se dire que on va voir d'ailleurs où ça va se terminer, etc. Mais il y a moyen d'étendre l'univers, de créer des spin-offs tout en créant quelque chose d'assez cool, toujours un peu à l'image d'Old Man Logan, même s'il y a des comics qui sont d'une qualité un petit peu différente. Et moi je suis même curieux de me dire que s'ils mettent ça au cinéma, donc Alien versus Avengers, moi je serais le premier à aller voir, parce que vu comment c'est raconté, ça passe tout seul. Et on sait qu'il y a des réalisateurs qui ont pas mal d'idées. On sait déjà qu'il y avait beaucoup de projets autour d'Alien 5 qui étaient en préparation et qui n'ont malheureusement jamais vu le jour, avec des idées très très cool. Et même de l'autre côté, du côté de Marvel, eux ils ont décidé d'avoir une idée assez étrange mais qui peut peut-être payer, en ramenant donc le Docteur Doom version Robert Downey Jr. avec une rumeur qui peut tout changer. Et d'ailleurs j'en parle juste ici dans les 2 vidéos qui sont juste là, je te prends encore une fois de cours. Voilà, je t'invite à look tout ça. C'était Ludo du Ludoverse. Abonne-toi, à la prochaine. Ça